Salut à tous mes petits otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez sans doute déjà vue d'une certaine manière chez Sofian. Aujourd'hui les amis, on va faire un dérivé du concept de Sofian qui consiste à aller sur des sites de critiques de films, notamment Science Critique ou Allociné, et de prendre les avis négatifs sur des chefs-d'œuvre du cinéma, de l'animé, des films, etc. Moi aujourd'hui les amis, je vais un petit peu plus préciser ce concept et prendre des animés qui me touchent personnellement, pour ensuite vous dire pourquoi, évidemment subjectivement, selon moi, ceux qui disent ces négativités ont totalement tort. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous aussi vous défouler dans les commentaires. Évidemment, faites très attention, je vous énumérerai avant, évidemment, de lire un commentaire, quel animé ça concerne. Logiquement, vu que c'est une critique, il est possible qu'il y ait des spoils. Donc, si vous n'avez pas vu la série en question, que vous comptez la voir ou que vous êtes en train de la voir, il faudra mieux passer ce passage. Bon, on va commencer avec une critique plutôt courte de Devilman Crybaby. Elle a été écrite le 23 mai 2019 par Hugo Capocci et voici ce qu'il dit. Le dessin est horrible malgré un générique prometteur, mais à la rigueur, on pourrait lui pardonner. Mais ce qui saoule, c'est cette vulgarité constante, complète, gratuite, qui rendrait presque un monument du hentai comme Uro Tsogu Kudo du Doji, chaste et sobre en comparaison. Je ne connais pas du tout ce manga, cet animé, cet hentai, je ne connais pas. Et le combo vulgaire plus moche est vraiment violent. On dirait ton petit frère de 5 ans qui dessinerait du porn. C'est dire le malaise, à éviter absolument. Il y a beaucoup de choses qui méritent un peu là, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de... Mais répondons du coup de manière globale. Ce qui revient souvent sur les critiques de Devilman Crybaby, c'est que selon certaines personnes, la pornographie et les dessins dégueulasses nuisent à l'œuvre. Moi personnellement, je ne suis absolument pas d'accord. Alors évidemment, ça va être un avis totalement subjectif, c'est ma personne qui pense ça. Ça va évidemment pas être conforme avec chacun d'entre vous. Mais pour moi, le fait de montrer la sexualisation de manière aussi banale et aussi gratuite, c'est pour montrer le côté pervers des démons en fait. De montrer à quel point la perversion démoniaque est entrée dans l'humanité et à quel point c'est devenu normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est gratuit et que les gens disent que c'est gratuit. La plupart des gens qui mettent ça, pour moi, n'ont pas compris pourquoi l'animation voulait nous montrer ce genre de choses. Je suis désolé, mais un réalisateur de la grandeur de Masaki Yusa ne peut pas être aussi débile pour juste mettre du cul pour mettre du cul. On s'en est très bien rendu compte avec le dernier en date qu'il nous a sorti, Japan Sinks, où il y a quasiment jamais de cul, juste une fois c'est abordé et encore on voit rien et c'est très léger. Non! Juste non. Et franchement, l'argument des dessins, je suis désolé, mais pour moi, ça donne un charme. Studio Saru, qui est à l'animation de ce chef-d'œuvre, montre vraiment à quel point, justement, ces traits que beaucoup caractérisent comme dégueulasses font le charme de la série et montrent justement aussi tout ce que veut soulever les points de cette série. Et autre chose qui est importante avec cet animé, c'est que si vous comprenez pas la fin, vous risquez très fortement à 80% de le bâcher. Et malheureusement, je vous conseille vraiment de comprendre la fin. Soit vous regardez des vidéos, soit vous regardez des liens qui en parlent. Je vais pas vous expliquer la fin ici, parce que déjà ce serait assez long. Et ensuite, parce que déjà que certains risquent de se faire spoiler, je vais pas encore plus spoiler. Bref, passons à la suite. Là maintenant, on passe au deuxième animé, Death Parade. Mais le titre de cette critique s'appelle Fade. Entre parenthèses, pour ne pas dire insipide. Elle a été publiée par Needle et écrite le 25 mars 2019. Voici ce qu'il dit. Existe-t-il une façon de juger les hommes et si oui, comment et selon quels critères? Voilà les questions que soulève Death Parade dès le premier épisode. Je suis assez d'accord. Et celle-ci ne perdurera jusqu'au dernier sans jamais y apporter une seule piste de réponse. C'est qu'on ne peut décemment pas espérer d'une série fantastique en huis clos. Malgré le fait qu'elle se laisse regarder, la série manque de profondeur, aussi bien dans le développement de ses personnages que dans son intrigue, qui ne peut pas aller bien loin avec ce type de format, ainsi que des protagonistes volontairement déshumanisés, condescendants et peu empathiques. Pour un seinen, j'ai trouvé les personnages assez lourds, et c'est peut-être ce qui m'a le plus agacé vu la facilité qu'ont bien des œuvres fantastiques à faire du développement de personnages au détriment de leur intrigue, ce qui aurait été facile dans Death Parade. J'ai néanmoins apprécié le personnage de Decim, qui en dehors du fait qu'il soit plutôt attachant dans son genre, est tout bonnement le seul des non-humains qui réussit à se poser quelques questions. Ça ne fera pas grande différence au final, mais ça rend l'œuvre un tout petit peu moins lisse. Dommage, car je pense que je l'aurais nettement plus apprécié en étant vierge de toute approche spirituelle en ce qui concerne l'idée de purgatoire, de jugement et d'après-vie. Encore une fois, c'est un avis subjectif de la part évidemment de Needle et ça va être un avis subjectif de ma part. Pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que ça ne te permet pas de te projeter sur une vie future et que ça ne te permet pas d'avancer justement sur le chemin
de la spiritualité avec cette vision des choses. Il a soulevé pas mal de fois que les personnages sont insipides et n'ont aucun, comment dire, aucune empathie. Mais c'est le but. C'est le but en fait. Le but de Death Parade et justement du Queen Sim, donc il me semble que c'est le bar, si je dis pas de conneries, il s'appelle comme ça, où ils se retrouvent pour faire des jeux et déterminer s'ils doivent aller en enfer ou au paradis, c'est d'avoir des juges qui sont impartials. C'est le but, car justement, elles doivent juger avec le plus d'objectivité possible qui mérite d'aller en enfer et qui mérite d'aller au paradis. La série ne se veut pas plus profonde que ça. Elle ne témoigne pas d'une profondeur, elle ne veut pas vraiment aller en profondeur. Alors je sais que c'est ça qu'il lui reproche, mais le problème c'est qu'il ne faut pas regarder cet animé avec cette optique. Tu ne vas pas regarder Death Parade en te disant « Ok, je vais peut-être en apprendre un petit peu plus sur le monde d'après ». C'est un univers purement fictif, venu de la tête d'une personne. Et ça ne veut pas dire que dans des sujets aussi deep que la spiritualité, on est obligé d'être moins lisse. Non, je ne suis pas d'accord. Donc Needle, tu dégages, ok? Ça suffit maintenant. Les conneries là, merde. Enchaînons avec un autre animé. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais dites-moi si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et surtout, si vous en voulez d'autres, on pourrait même faire l'effet inverse, c'est-à-dire essayer de prendre des animés que j'ai vus et que je n'aime pas particulièrement, et de prendre des critiques positives, et moi d'apporter ma négativité dans le lot. Ça pourrait être aussi intéressant. Nous sommes du coup maintenant sur Death Note, avec comme titre de critique « Non !» Point d'exclamation. Oula, ça fait peur. Elle a été écrite par Framboisier le 16 décembre 2010. Très bon le temps de quelques épisodes, jusqu'à ce que la série commence à tourner en rond. Les situations se répètent avec Light qui ressort systématiquement vainqueur et des révélations de plus en plus fades. Quasiment aucun personnage n'est développé, bien que elle ou Ryuko aient pu se révéler intéressants, ils ne sont pas exploités. Les protagonistes apparaissant après la mort de elle sont encore pires. Ces deux remplaçants se révélant des ersatz de l'original, copie je suppose peut-être, les autres n'étant que des faire-valoir pour Light. Light d'ailleurs, parlons-en. Beaucoup trop parfait et infaillible, sauf à la toute fin. C'est vraiment condescendant, c'est ça qui me saoule en fait avec ce genre de critique, c'est qu'il n'y a aucune place à « mais quand même il fait ça bien ». Non, c'est toujours des « il fait de la merde ». Il fait de la merde. C'est toujours ça. En résumé, ce que l'industrie du manga et de l'animation japonaise peuvent produire de pire. Pourtant, la base était bonne. On n'a pas besoin que les personnages de Death Note soient développés. On sait pas le passé de Light. On sait pas le rôle exact des dieux de la mort. On a quelques phrases là-dessus, mais rien n'est développé à l'extrême. Mira, on sait pas son passé, on sait pas ce qu'elle a fait avant, on sait pas réellement son but, à part qu'elle est amoureuse de Light. Rien n'est réellement développé. Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas le but. L'animé suit un protagoniste qui a un objectif, rendre le monde plus juste. Et on n'a pas besoin de plus de choses. Pourquoi il veut le rendre plus juste? Parce qu'il a envie. Ça nous apporterait quoi de savoir que Light, dans son enfance, a été violé par un cerf et que du coup, il en a marre des cerfs et il veut tous les éradiquer? On s'en bat les couilles. Nous, la finalité de Death Note, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que Light va réussir à battre elle? Et c'est justement ce qui fait que la fin, je trouve, est vraiment cool. Je suis d'accord que le fait que Light soit trop parfait est potentiellement énervant. Mais justement, c'est ça qui fait que la fin est agréable. C'est comme quelqu'un qui gagne la Coupe du Monde 4 fois d'affilée et qui d'un coup la gagne plus. Il manque un truc, tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, ça fait plaisir parce que ça te permet de faire briller d'autres personnes, de mettre en lumière d'autres personnes qui, jusqu'à maintenant, ne l'étaient pas. De par l'intelligence, les rebondissements incroyables de Death Note, la ruse de Light pour déjouer elle, et cette finalité où malheureusement, malgré tous ses efforts, malgré toute cette intelligence, il se fait rattraper par la réalité, et il se fait coucher par la réalité, mais littéralement, ça, c'est vraiment beau. Et ça fait Death Note. Pour moi, je suis pas d'accord avec ça, encore une fois, à part certains points, comme je vous ai dit, mais c'est pas des points négatifs selon moi. Si vous avez des contre-arguments par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez des arguments pour appuyer encore plus ce que j'ai dit, l'espace commentaire est présent. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Déjà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour que j'en fasse évidemment plus. Abonnez-vous en cliquant sur l'énorme bouton rouge qui se trouve juste en dessous du lecteur vidéo, vous activez les notifications, vous êtes au courant de toutes les vidéos à 10h03 chaque dimanche. Vous me suivez sur les divers réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Twitter. Suivez-moi sur TV Time, j'arrête pas de vous le rabâcher, une application qui vous permet de suivre séries, films, animés, les épisodes auxquels vous en êtes, et également de vous créer un profil et de suivre mon profil, donc n'hésitez pas à le faire. C'était Minotaku, comme je vous ai dit, on se retrouve dimanche prochain à 10h03, et Jana.